Le diable ne peut pas nous pousser à faire quoi que ce soit. Seulement, la seule chose qu'il peut faire, c'est de nous suggérer une pensée. Et après, libre à nous de coopérer avec la tentation ou de ne pas coopérer avec la tentation. Libre à nous. Donc c'est pas le diable qui me pousse à faire. Ah, je me suis disputé avec cette personne, c'est le diable qui m'a poussé à faire. Non, c'est pas le diable qui t'a poussé à faire. Parce que lui, il ne peut rien te forcer à faire. Soit tu coopères avec lui, avec la tentation, avec la chose, la mauvaise chose, ou soit tu ne coopères pas. Mais en aucun cas, il peut t'obliger à faire quoi que ce soit. De la même manière qu'un chrétien, qu'un fils de Dieu, ne peut pas être possédé. En fait, la responsabilité, elle est sur nous. Et nous, en tant que chrétiens matures, nous devons bien prendre conscience que la responsabilité, elle est à nous. La responsabilité, c'est pas rejeter la faute sur le diable, sur les démons, sur les esprits de l'endroit, de je sais pas d'où, de je sais pas quoi. Non, 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 non. La responsabilité, nous sommes des chrétiens matures, la responsabilité, elle est sur nous. Il y a deux choses. Le péché, c'est d'agir de la mauvaise façon. La tentation, c'est de penser de la mauvaise façon. Si on pense de la mauvaise façon, automatiquement, et qu'on accepte cette pensée-là, automatiquement, l'action va en découler. De la tentation, ensuite vient le péché. Mais premièrement, la tentation. La pensée, elle vient. Si ensuite, maintenant, on saute dessus, on grimpe dans ce bateau-là, on prend le train, boop là, tac, ça enfante le péché, la mauvaise action. Mais la première chose, c'est la pensée. La tentation, c'est de penser de la mauvaise façon. Maintenant, il y a une manière pour vaincre ça, cette tentation-là. Il y a quelque chose qui ne peut nous permettre de désamorcer cette bombe. Avant que la bombe elle explose, on fait venir l'équipe de déminage. La semaine dernière, j'étais à Roissy-Charles de Gaulle, ils ont trouvé un colis piégé, ils ont fermé tout le terminal 2D. Je transportais des Chinois, je les emmenais à l'aéroport, ils ont eu la peur de leur vie. Ils étaient en panique et je vous avoue que moi aussi, un peu quand même, parce que le boom, c'était un vrai boom quoi. Hein. Boum! Ils ont fait sauter le bagage, voilà. Et les Chinois, que se passe-t-il, que se passe-t-il? J'essaie de leur expliquer en anglais tout ça et tout. Et non, après je les ai laissés là. Moi je suis parti. Je vous dépose là. Hein. Et je suis parti. Donc avant ça, avant que la bombe explose, on peut faire venir l'équipe de déminage. Et l'équipe de déminage, elle va couper le fil rouge ou le fil vert ou le fil je sais pas quoi, qui va faire que la bombe, tic, elle n'explose pas. Et aujourd'hui, on va apprendre à couper ce fil-là pour désamorcer la bombe avant que la bombe explose. Ça peut aider quelqu'un, je crois. Ça va éviter qu'il y ait des bombes qui explosent un peu partout. Donc le premier principe que nous devons comprendre, vous et moi, c'est que nous avons besoin d'être préparés pour la tentation. Ah bon, Guillaume, on a besoin d'être préparés? Oui, on a besoin d'être préparés pour la tentation. Parce que ça va venir. Parce que quand la tentation va venir, ça va être notre choix de coopérer avec ou pas. Ça va être notre choix personnel. Est-ce qu'on va coopérer avec cette tentation ou on va la refuser? Et la chose primordiale va être la façon dont on prépare son cœur. Parce que ça va déterminer notre façon de réagir quand la tentation, elle vient. Donc la préparation de notre cœur. Si je prépare mon cœur avant que la tentation, elle n'arrive, je vais réagir de la bonne façon. Si ma préparation est bonne. Il y a un passage dans la parole, dans 2 Chroniques 12-14. Si vous avez une Bible, on va y aller. Parce qu'aujourd'hui, on va aller dans la parole. C'est possible de consolider son cœur afin qu'il soit impossible de pécher contre Dieu. C'est possible de consolider son cœur. Et c'est de ça que ça parle. Si je consolide mon cœur, je ne vais pas pécher contre Dieu. Donc notre responsabilité, c'est de fortifier, bâtir la muraille de Chine là-dedans, là. Construire une forteresse dans la montagne de Dieu qui est dans mon cœur. Dans le trône de Dieu, bâtir une muraille
afin que le jour de la tentation, je ne coopère pas avec ça. Personne ne peut nous obliger à voler de l'argent. Personne ne peut nous obliger à nous disputer. Personne ne peut nous obliger à créer de la division. Personne ne peut nous obliger à médire, à critiquer. Personne ne peut nous obliger à faire un adultère. Personne ne peut nous obliger à vivre en concubinage. Personne ne peut nous obliger à mentir. Personne ne peut nous obliger. Personne. Quel silence. Donc si vous et moi nous rendons notre cœur sensible à Dieu, notre cœur sera consolidé. Psaume 57, verset 8. On va continuer à bien nettoyer la chose, bien comprendre. Au verset 7, « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Mais si on lit tout le passage avant, je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. En gros, il est pourchassé, il est encerclé d'ennemis. Et qu'est-ce que David dit au verset 8 ? Mon cœur est affermi, mon cœur est préparé, mon cœur est koun. Le mot affermi là, c'est le mot koun qu'on retrouve dans 2 Chroniques, c'est le même mot. Mon cœur est prêt à tenir ferme, mon cœur est enraciné en Dieu. Mon cœur est prêt pour la tentation. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas coopérer avec la tentation. Même si le mal m'entoure, même s'il y a de la pression sur moi, même s'il y a une pression de céder, mon cœur est préparé. Oh Dieu, j'ai préparé mon cœur. Dans 1 Samuel 24, verset 1, on va continuer dans l'histoire de David. Donc, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il pouvait tuer Saül, il pouvait le tuer. Et juste, il n'a pas tué, il a coupé un bout de sa grande cape, il a coupé un bout de la grande cape de Saül. Et juste parce qu'il a fait ça, son cœur, sensibilité, il a battu. Beaucoup d'entre nous, par vengeance ou par légitime défense, on aurait réglé l'affaire. Hein. Et nous, ça n'aurait pas été un coup d'épée, ça aurait été pire. Mais pour lui, c'était impossible. Pourquoi ? Parce que son cœur est affermi, parce que son cœur était préparé, parce que son cœur était consolidé, parce que son cœur était devenu sensible, parce que son cœur, je ne peux pas faire le mal. Non pas parce que ce que tu m'as fait, parce que tu m'as mis la misère. Hein. Peut-être tu m'as mis la misère, mais je ne peux pas te faire de mal. Je ne peux pas. Même pas à cause de toi, mais à cause que mon cœur est devenu tendre, est devenu sensible. La parole indique, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Garde ton cœur. Garde tes sujets de méditation. Fais attention à ton focus. Fais attention à quoi tu mâches dans ton cœur. Qu'est-ce que tu rumines dans ton cœur? Qu'est-ce que tu cultives dans ton cœur? Parce que là, c'est comme un agriculteur. Ton cœur, c'est un champ. Et ce que tu cultives dans ton champ, ça va produire une récolte. Maintenant, si tu cultives et tu mâches, tu rumines, la tentation, c'est le péché qui va sortir. Guillaume, parle-nous de grâce. Je vous parle de grâce. C'est une grâce d'entendre cette parole. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc je ne connais pas ton problème, mais je connais ce verset. Et on va voir vraiment quelle est la racine de la tentation. La convoitise, le premier, la convoitise de la chair. Donc quand on lit ce verset, on pense tout de suite au sexe. Convoitise de la chair, en général, on associe à la sexualité, faux. Mauvaise réponse. Là, il s'agit de la convoitise de la chair, de céder à l'envie de la chair. Lorsque Jésus a été tenté au niveau du pain, c'était la convoitise de la chair. Vous savez, le truc là qu'on appelle excès de table, gourmandise, vous voyez, ce genre de choses-là. Là. Convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Lorsque le diable lui a montré tous les royaumes de la terre. Et le troisième, le troisième est l'orgueil de la vie. La position que le diable l'avait mis en hauteur et surélevée au-dessus de tous. Et lorsqu'on lit Genèse 3.6, notre très chère amie Ève, qui nous a mis tous dans les problèmes, n'est-ce pas, hein? Un petit message à toutes les féministes de l'Assemblée. Je suis prêt à recevoir. Crucifiez-moi. Je suis prêt à recevoir les tomates. Genèse 3.6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari. Ils étaient auprès d'elle et il en mangea. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, convoitise de la chair. Vous voyez, il était bon à manger, convoitise de la chair. Agréable à la vue, convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Autrement dit, je vais être supérieur. L'orgueil de la vie. Voici la racine de la tentation. Ces trois attraits-là. Convoitise de la chair. Convoitise des yeux, c'est ça? Et orgueil de la vie. Ça, c'est les racines. Là, c'est plus la parole, là, c'est moi qui dis. J'ai pris les trois là et j'ai... Comment on appelle ça en informatique quand tu as un fichier, tu le... Compresse. Merci beaucoup. J'ai compressé ça en un mot. Tout simplement, ça parle d'égoïsme. Parce que les trois sont centrés sur nous-mêmes. Ma convoitise de la chair, ma convoitise des yeux et moi, l'orgueil de la vie. Les trois, on peut les réduire en un mot. Égoïsme ou orgueil si vous préférez. Comme Dieu résiste aux orgueilleux, ça, voyez-vous, c'est qu'il a une bonne manière et une mauvaise manière de faire les choses. Et le compromis, c'est le langage du diable. Ça fait mal aux dents, cette parole. Le compromis, c'est le langage du diable. À partir du moment où je fais des compromis avec ce que Dieu veut, je suis en train de coopérer avec la tentation. Donc, notre but, c'est de sortir de notre égoïsme, de sortir de notre orgueil, de préparer notre cœur. Surtout ça, c'est vraiment important. Redevenir sensible à ce que Dieu veut. Amen.